Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Le Burundi vient de décrocher une aide du FMI de plus de 260 millions de dollars américains. L'aide du FMI peut aider à la relance de l'économie si Gitega accomplit bien sa part du contrat, a réagi des experts économistes. Les habitants de Kirundo ont contribué pour l'accueil du secrétaire général du parti CNDD-FDD, des contributions exigées à toute la population sans considération de leur appartenance ou pas à ce parti. Et enfin, SOS pour une jeune fille d'Omutambour. Depuis 5 mois, elle cherche à réunir 2 millions de francs burundais pour se faire opérer. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page gouvernance. Les propos du président Ndayishimiye niant la pauvreté des Burundais sont surprenants au moment où les organisations internationales s'activent depuis quelque temps pour chercher une aide à apporter aux Burundais en insécurité alimentaire. Marie-Louise Malichako rappelle au président Ndayishimiye que nier la réalité ne change en rien les faits. La présidente du mouvement Inamaholo lui demande aussi d'éviter de tenir des propos blessants, mais plutôt à s'atteler à des projets de développement. Suivez Marie-Louise Malichako, présidente du mouvement Inamaholo, des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Ces paroles tenues par le président de la République du Burundi suscitent les questions suivantes. Est-ce que le président du Burundi se préoccupe vraiment du sort de ceux qu'il dirige? Sait-il véritablement comment ils vivent? La pire des attitudes dans la vie est le déni. Lorsqu'on nie sa maladie alors qu'elle est déclarée, on ne guérit pas. Lorsqu'on nie la pauvreté ou le dénuement alors qu'on n'a rien, on sombre. Le deuxième ennemi, c'est la recherche de boucs émissaires chaque fois qu'on est confronté à un défi. Au lieu de prendre le taureau par les cornes, d'affronter son mal et de le régler, cherchez toujours quelqu'un d'autre pour porter la responsabilité à ta place est l'une des plus grandes défaillances. Le président du Burundi nie la faim, mais les Burundais ont faim. Ils le disent. Les faits sont têtus, les prix ont monté, les partenaires veulent assister, mais lui est dans le déni. Et il ajoute que ceux qui le disent sont ceux qui ont toujours terni l'image du Burundi. Le Burundi a véritablement besoin de dirigeants qui pensent nation, et non famille ou groupe restreint. Des dirigeants qui portent à cœur le bien de la population et qui les dirigent vers des solutions créatives et innovantes face aux multiples problèmes qu'ils rencontrent. Nous voudrions ici lancer aussi un appel au président Ndayishimiye afin qu'il évite de tenir des propos blessants. Là où sont les Burundais aujourd'hui, ils ont besoin de compassion et non de quelqu'un qui se moque de leur misère. Ils ont besoin de quelqu'un qui est sensible à leur souffrance, dont le souci majeur est de leur venir en aide. Les Burundais ont besoin de dirigeants qui s'identifient à leur misère et qui s'engagent à les en tirer. Et je viens de vous le dire dans les titres, le Burundi vient de décrocher un crédit de plus de 260 millions de dollars en provenance du FMI en vue de soutenir la reprise économique du pays. Les deux parties étaient en discussion depuis le mois de février. Émile Nibasumba. Le crédit de 261 700 000 dollars américains à accorder au Burundi a été annoncé par Mame Astou Diouf, chef de la délégation du Fonds monétaire international, qui a effectué une mission dans le pays du 2 au 12 février. Les discussions se sont poursuivies virtuellement jusqu'en avril, signale Mame Astou dans un communiqué sorti ce lundi. Elle explique que le crédit vise le rétablissement de la viabilité extérieure, le renforcement de la viabilité de la dette, tout en
soutenant la reprise économique après les chocs, en créant aussi un espace budgétaire pour une accélération et une croissance inclusive. Le chef de mission du FMI cite plusieurs problèmes qui hantent le Burundi. C'est notamment les précipitations tardives au dernier trimestre de 2022, une disponibilité limitée d'engrais, la hausse des prix, une disponibilité limitée de devises pour les importations, des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine et d'une production nationale insuffisante pour couvrir les besoins des agriculteurs locaux. Les épidémies de la vallée du Rift et les fièvres porcines ont également eu un impact sur la production animale du Burundi, selon Mame Astou. Elle estime qu'en 2023, le produit intérieur brut devrait rebondir à 3,3% contre 1,8% en 2022. Selon le FMI, le gouvernement du Burundi s'est engagé à reprendre l'assainissement budgétaire favorable à la croissance pour soutenir la viabilité de la dette tout en protégeant la population vulnérable. De son côté, la Banque centrale s'est engagée à recalibrer les politiques monétaires pour faire face aux réserves de change insuffisantes. Cet accord au titre de la facilité élargie de crédit de près de 262 millions de dollars a été annoncé après que le Burundi a adopté le système général de diffusion des données amélioré du FMI, l'une de ses principales recommandations qui assure la transparence des données macroéconomiques et financières des pays. Cette aide du Fonds monétaire international permettra effectivement de relancer l'économie burundaise. L'expert en économie André Nikwigidze rappelle les principaux mots de l'économie burundaise et souligne que ce partenariat avec le FMI va aider le Burundi à mettre sur pied un programme pour résoudre ses problèmes. L'économie du Burundi souffre de plusieurs maux, mais les principaux sont notamment 1. La mauvaise gestion des ressources publiques, les détournements et la corruption. 2. La hausse vertigineuse des prix des denrées essentielles, notamment en raison de la baisse de la production vivrière, mais aussi en raison de la hausse des prix des produits importés tels que le carburant et les autres produits alimentaires importés. 3. Le manque de devises étrangères pour importer. 4. C'est l'endettement public de l'État burundais qui est inquiétant. Le gouvernement du Burundi doit beaucoup d'argent auprès des institutions financières internationales, mais aussi auprès des banques du pays, un endettement assez élevé. Alors, cette aide financière du Fonds monétaire international va aider le Burundi à prendre des mesures adéquates pour justement soigner ces parties de l'économie burundaise qui souffrent. Mais également, cette aide va faciliter la mobilisation des ressources financières internationales auprès notamment de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et d'autres institutions, parce que toutes ces institutions attendent impatiemment la conclusion des négociations entre le gouvernement du Burundi et le Fonds monétaire international. Donc il y aura un programme de gestion rigoureuse des finances publiques, ce que je peux appeler un carnet de bord de la gestion des finances publiques, qui permettra de suivre rigoureusement la gestion, les recettes et les dépenses des ressources publiques conformément à un programme qui aura été convenu, un plan d'investissement public, que ce soit un plan de 3 ans ou un plan de 5 ans. Deuxièmement, il y aura un programme évidemment de mobilisation des ressources en devises afin que les importateurs puissent s'approvisionner sur le marché des devises à des taux assez abordables, ce qui leur permettra d'importer, que ce soit le carburant, les engrais, les médicaments et autres, à des taux assez abordables et pouvoir vendre les produits sur le marché national à des prix, disons, qui ne sont pas les prix d'aujourd'hui. Toutefois, l'expert Nikwigidze souligne que le gouvernement du Burundi a un grand rôle à jouer pour arriver à relever l'économie burundaise, entre autres la possibilité de dévaluer la monnaie burundaise. Et si Gitega n'accomplit pas sa part, rien ne changera dans le pays. Encore une fois, l'expert en économie, André Nikwigidze.
cela évidemment pourra être fait sous deux formes. La première forme, c'est justement la mobilisation de ces aides qui vont être mobilisées. Mais il y a aussi, disons, une autre forme, c'est-à-dire que le gouvernement du Burundi va essayer d'accroître la production nationale, la production des produits exportables, notamment le café, le thé, les minéraux, pour qu'ils puissent accroître les ressources en devises pour couvrir et pour compléter les ressources des aides extérieures. Parce que, comme vous le savez, les aides extérieures ne vont pas rester éternellement. Il faut que le gouvernement du Burundi sache aussi mobiliser, générer des ressources domestiques. Alors, évidemment, il y a une option qui est souvent évoquée ici. Il s'agit de voir, dans la mesure où on veut augmenter la valeur des exportations de biens et services du Burundi, il y a une possibilité de dévaluer le franc burundais par rapport aux monnaies étrangères et mettre la valeur du franc burundais au niveau du taux du marché parallèle. Mais là, je ne sais pas si cette option est en discussion. Enfin, la troisième option, c'est de voir comment mettre en place des mécanismes pour réduire l'endettement public du Burundi. Parce que, comme vous le savez, le Burundi ne peut pas accéder au marché financier international, étant donné un endettement non soutenable, comme ils le disent. Donc, il va falloir trouver des mécanismes pour réduire la dette publique. Évidemment, le moment venu, le Club de Paris va se réunir pour apprécier la mise en œuvre de ces mesures qui auront été proposées. Alors, vous allez me demander, est-ce que le gouvernement du Burundi va appliquer ces mesures qui sont proposées par le Fonds monétaire international? Pour moi, je pense que le Burundi n'a pas beaucoup de choix. Lorsque quelqu'un est malade et qu'un médecin lui prescrit des médicaments, s'il veut guérir, il va prendre ces médicaments. Sinon, il sait à quoi il s'expose. RPA. Les retraités anciens fonctionnaires de l'État réclament la mise en application de la loi qui augmente leur pension de retraite. Une année s'est déjà écoulée depuis la promulgation de cette loi par le président Évariste Ndayishimiye. Ces retraités indiquent qu'ils ont attendu l'application de cette loi, mais en vain. Ils disent être dans une pauvreté sans nom. Certains perçoivent une pension insignifiante de moins de 5 000 francs burundais par mois. Suivi l'un des retraités affiliés à l'INSS. twebwe abakukuruke bo muri igihugu cy'u Burundi turasavye nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu. Nous, les pensionnés, nous demandons à son Excellence le Président de la République du Burundi de nous venir en aide en mettant en application une très bonne mesure qu'il avait prise concernant les bénéficiaires des pensions et nous le remercions pour cette mesure car il avait remarqué que les retraités burundais avaient été maltraités et il a dit que les choses doivent changer et que le montant de notre pension doit être revu à la hausse pour qu'il y ait une plus-value dans notre vie. Alors, nous demandons au général Évariste Ndayishimiye de mettre en application cette mesure qu'il avait prise il y a de cela presque 3 ans, car il a commencé à l'annoncer depuis 2020 quand il a été investi au pouvoir. Quand il a commencé à le dire, on croyait que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps pour être mise en exécution. Mais, vous voyez, jusqu'à présent, toutes les années qui se sont écoulées, car le Premier ministre était encore Alain Guillaume Bunyoni, il a pu dire quelque chose sur ce sujet. Il a dit que le président avait pris une mesure pour que la pension des fonctionnaires de l'État puisse être augmentée. Et il a souligné que cette mesure prise par le président doit être mise en application directement, car, explique-t-il, que toutes les mesures prises par le chef de l'État deviennent impérativement des lois. Ce jour-là, Alain Guillaume Bunyoni a dit qu'il est vraiment déplorable de voir qu'une personne qui a servi le pays durant plus de 30 ans est en train de percevoir une pension de 4 500 francs ou de 7 000 francs, donc que le montant de la pension par mois est moins de 10 000 francs, alors que le retraité qui a servi loyalement son pays plus de 30 ans devrait être bien récompensé durant sa retraite. Par après, vous avez vous-même signé un décret le 16 novembre 2022. Monsieur le Président de la République, nous avons toujours attendu sans mise en application, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait.
Cette loi date du 14 mars 2022. Elle précise que les fonctionnaires de l'État qui sont en pension avant 2020 ne devraient plus percevoir une pension qui est inférieure à 30 000 francs burundais et que les retraités d'à partir de 2020 devraient percevoir une pension égale à leur salaire net dernièrement perçu. Cette loi augmente la pension des retraités fonctionnaires de l'État. Les habitants de la province Kirundo contraints à contribuer pour l'accueil du secrétaire général du parti au pouvoir Révérien Dikuliyo qui prévoit une visite dans cette province. Ces habitants de Kirundo parlent d'un vol organisé et dénoncent ces contributions qui alourdissent encore plus leur fardeau. Gloria Caneza. La voix est d'un habitant de la province Kirundo. Il se lamente car contraint à contribuer financièrement à accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui compte visiter la province. L'un des critères sur lesquels les administratifs se basent pour fixer la somme à contribuer est le niveau de vie d'une personne. Nous sommes attristés par les contributions dont sont exigés de donner tous les habitants de différentes communes pour l'accueil du secrétaire général du parti CNDD-FDD au niveau national, Révérien Dikuliyo. Ces habitants de Kirundo trouvent que ces contributions viennent alourdir le poids de leur fardeau quotidien. La vie est déjà trop chère pour eux. Un citoyen ordinaire est obligé de payer 2 000 francs bourg. Certains commerçants donnent 10 000 francs bourg, au moment où d'autres donnent 20 000 francs burundais. Il existe même un commerçant qui a dû donner 1 million de francs burundais. Et pour les rapatrier, il leur est exigé de donner 10 000 francs burundais afin qu'ils ne reprennent de nouveau le chemin de l'exil. Les habitants de la province de Kirundo qui se sont entretenus avec la RPA demandent que cette habitude de leur contraindre à contribuer dans les activités politiques soit bannie, car pour eux, les activités politiques ne concernent pas toute la population, mais uniquement les membres du parti politique concerné. La RPA n'a pas pu joindre Albert Hatungimana, le gouverneur de la province Kirundo. Merci Gloria Caneza. Et les parents de la zone Mutambu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, demandent au gouvernement de songer de préparer le retour à l'école de leurs enfants la semaine prochaine. 3 établissements scolaires de la localité sont envahis depuis la semaine dernière par les eaux qui ont débordé de la rivière Rusizi. L'édité avec Elsie Mugisha. Les écoles envahies par ces eaux de la rivière Rusizi sont les écoles fondamentales de Mushasha 1, Mushasha 2 et l'école fondamentale de Waruwondo. Nos sources dans cette zone indiquent que ces écoles sont complètement entourées par les eaux. Au moment où le début du 3e trimestre de l'année scolaire est prévu lundi prochain, les parents des élèves fréquentant ces écoles inondées s'inquiètent beaucoup et se demandent où vont étudier leurs enfants. Ils demandent aux chargés de l'éducation et aux autorités administratives de préparer à l'avance où ils vont déplacer les élèves. Il y a des établissements scolaires qui sont menacés par des inondations. Nous pensons que la solution est de délocaliser les élèves vers un autre endroit pour ce 3e trimestre, car c'est impossible d'accéder à ces écoles à cause des eaux qui entourent ces établissements. Nous demandons et espérons que les responsables de l'éducation de la commune et les autorités administratives vont trouver la solution pour nos enfants avant le lundi. À part que l'école fondamentale de Waruwondo est inondée, même le pont qui mène à cette école a été détruit par les inondations. Il y a le pont qui a été construit par les habitants de la zone et ce pont facilitait les élèves ainsi que les enseignants à accéder à l'école fondamentale de Waruwondo, mais il a été détruit par les inondations. Il y a une rigole très vaste et c'est très difficile de la traverser à pied. On ne sait pas quand on va encore la construire. Nous n'avons pas pu joindre Siméon Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour s'exprimer sur les préoccupations de ses parents. Parlons de droits de l'homme à présent. Au moins 123 personnes ont été tuées dans des circonstances différentes au cours du trimestre dernier, dont 49 retrouvées mortes et 172 cas d'arrestation arbitraire. C'est entre autres le contenu du rapport publié par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK couvrant les mois de janvier, février et mars 2023. Encher Nico Yagidze, président de cette association de défense des droits de l'homme, condamne cependant une nouvelle stratégie instaurée par la police d'arrêter des gens sans motif valable afin de les libérer moyennant de l'argent.
Suivi plutôt en cher Miko Yagidze, président de la Ligue ITK. La Ligue ITK vient de publier un rapport trimestriel couvrant le mois de janvier, février et mars. Malgré les défis, la Ligue ITK a pu documenter 123 personnes mortes, dont 35 mortes suite au Covid et 88 personnes assassinées. Parmi les 88 personnes assassinées, 49 cadavres ont été retrouvés éparpillés d'ici et là. Et la Ligue ITK a pu aussi documenter 4 personnes enlevées et portées disparues, 34 victimes de violences basées sur le genre, 12 personnes torturées et 172 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les arrestations, à la Ligue ITK, on découvre une stratégie de collecter ou de dépouiller de l'argent. Surtout si on regarde les personnes qui ont été arrêtées dans la province de Ruyigi, une trentaine de femmes et une cinquantaine de personnes arrêtées à Nyanzarak par les commissariats de police où ils sont libérés après avoir payé au moins une amende de 10 000 francs bouts. Et 10 000 francs bouts, c'est beaucoup pour une communauté démunie dans une situation précaire. La Ligue ITK demande au gouvernement d'arrêter ces arrestations arbitraires qui ne visent qu'à dépouiller de l'argent à la communauté. Il y a aussi 24 personnes qui ont été arrêtées à ITK qui ont été chargées de pratiques homosexuelles. À la Ligue ITK, nous sommes informés que parmi les 24, 5 ont été déjà libérés. La Ligue ITK recommande aussi de libérer ceux qui restent dans la prison, qui croupissent là-bas, afin qu'il y ait de vraies accusations. Pénurie d'eau potable dans différents quartiers de la zone Musaga, commune Moha de la mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone demandent à la Croix-Rouge de les aider en leur fournissant de l'eau potable. Depuis une semaine, la zone Musaga n'est pas alimentée en eau potable. Eric Nyonzima. De la première avenue à la quatrième avenue de la zone Musaga, ils ne sont pas actuellement alimentés en eau potable, de même qu'au quartier Kamesade. Nos sources de la zone Musaga précisent qu'ils viennent de passer plus de 5 jours sans aucune goutte, nos coulées de les robines. Pour avoir de l'eau à utiliser, certains se dirigent vers la province de Bujumbura dite rurale, d'autres en achètent. Un seul bidon de 20 litres leur coûte, transport y compris, un montant de 1000 francs burundais. C'est très grave. On essaie par tous les moyens possibles pour trouver de l'eau à utiliser. Certains vont chercher de l'eau dans Bujumbura rural et c'est loin. Les autres achètent de l'eau ou un bidon nous coûte en tout 1000 francs. C'est beaucoup d'argent. Nous nous rabattons à l'eau sale, même pour cuisiner. Les habitants de la zone Musaga demandent l'intervention de la Croix-Rouge qu'elle leur apporte de l'eau potable avec leur véhicule, comme elle l'a récemment fait pour le quartier Kamesa, qui connaît aussi ce problème de manque d'eau potable. Si rien n'est fait, cette population craint d'attraper des maladies de manque d'hygiène. Le gouvernement devrait intervenir, la Croix-Rouge aussi, qu'elle nous apporte de l'eau avec ses camions citernes ici à Musaga. Nous risquons d'attraper des maladies des mains sales. Le manque d'eau nous perturbe. Nous laissons toutes nos activités pour aller chercher de l'eau. Les habitants de Musaga demandent avec insistance au gouvernement de trouver une solution durable au problème à l'origine des répétitives ruptures d'approvisionnement en eau potable de leur zone. Merci Eric Nyonzima. Et enfin SOS pour clore cette édition et demande assistance pour pouvoir se faire soigner. Marie Pascadzi Manirambona de la commune Bugarama, province Rumongue, souffre des fibromes et autres maladies que les médecins ont diagnostiquées dans son ventre. Elle doit être opérée et cette opération exige une somme de 2 millions de francs burundais. Par manque de moyens, elle reporte depuis le mois d'octobre les rendez-vous donnés par les médecins. Suivi Marie Pascadzi Manirambona. Je demande une aide, je suis malade depuis une longue période. Je suis allée dans les structures sanitaires, on a vu des fibromes, ils ont même remarqué une serviette hygiénique dans mon ventre. Cette serviette me cause beaucoup d'ennuis. Je ne vois plus les menstruations depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois d'avril. Les médecins ont essayé de me soigner, mais ils ont dit que les médicaments coûtent cher et ils ont également indiqué que je dois subir une opération. La somme exigée est de 2 millions, mais depuis le mois d'octobre,
La période où ma santé a commencé à se détériorer, je reporte chaque fois les rendez-vous parce que je n'ai pas cet argent. igihe cyo kugenda kwa muganga ngoma ngenda guhinduza amatarike navuga ko aya mahera ntarashobora kuyaronka. Et voilà, c'est par cette SOS que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.